La Bible est aussi le livre traduit dans le plus grand nombre de langues. Et quelle est la langue originale de la Bible? La Bible fut écrite en 3 langues. L'hébreu et l'araméen pour l'Ancien Testament, le grec pour le Nouveau Testament. Ils utilisent une écriture qui dérive de l'ancienne écriture cananéenne puis phénicienne. Cette écriture emprunte le principe du dessin des hiéroglyphes égyptiens venant du sud et la pratique de l'écriture cunéiforme d'Ougarit qui se trouve au nord et qui annonce l'écriture alphabétique. Les Cananéens, en fait, simplifient des éléments complexes. Les hiéroglyphes, qui sont des pictogrammes, des dessins, qui représentent un objet, une idée, parfois une syllabe ou même un son. Et il faut connaître un grand nombre de dessins, parfois compliqués, pour écrire un texte complet. Seuls les scribes savent écrire. Et l'écriture cunéiforme, qui est un assemblage de coins, d'où le nom de cunéiforme, qui selon leur agencement signifie un objet, une idée ou un son. Cette écriture est elle aussi compliquée. Le petit peuple cananéen, pris en étau entre les deux pays, met, lui, au point une écriture simplifiée de 22 dessins. C'est une étonnante découverte dans la péninsule du Sinaï, sur le site d'une mine plus facile de lire et d'écrire en utilisant seulement 22 lettres, contrairement aux milliers de hiéroglyphes en Égypte et les nombreux coins à Ougarit. Alors la Bible des Hébreux utilisait cette écriture. Mais oui, lorsque les Hébreux mettent par écrit leurs récits et textes qui constitueront la Bible, vers le 7e, 5e siècle avant Jésus-Christ, cette écriture est déjà bien connue, tel ce calendrier de Gézer au 10e siècle avant Jésus-Christ. Il explique les travaux agricoles saisonniers. Ou bien encore, cette inscription du canal d'Ézéchias à Jérusalem, qui date du 7e siècle avant Jésus-Christ, et qui rappelle la rencontre des deux équipes qui creusaient le canal. De même, le petit roi méchant, dont parle la Bible, et qui règne sur une petite région, la région de Moab, actuellement en Jordanie, au 9e siècle avant Jésus-Christ. Il fait écrire, ce petit roi, avec cet alphabet de 22 lettres, une stèle qui raconte ses victoires sur le peuple d'Israël. Cette histoire est aussi racontée dans le second livre des rois, au chapitre 3 de la Bible. Et notre Bible en français, d'où vient-elle? Notre Bible a été effectivement copiée et recopiée pendant de longs siècles, par les Juifs d'abord. Ces copistes juifs continuent à utiliser l'alphabet hébreu. Mais au Moyen Âge, ils ont plus ou moins perdu la pratique de la langue et ils lisent difficilement les mots sans voyelles. Aussi, un groupe de sages invente tout un système de points et de tirets que l'on place sous les lettres et qui permet de donner des voyelles ou de vocaliser les lettres. Ces sages, on les appelle les massorètes. Quant aux copistes chrétiens, ils utilisent, eux, leur alphabet latin qui dérive de l'hébreu par le grec. Mais que copient-ils? Ils copient des traductions latines, comme la Vulgate, qui a été faite au IVe siècle après Jésus-Christ, à partir d'une première traduction grecque, celle de la Septante, et du texte hébreu original. Pendant des siècles, seuls les moines savaient reproduire les livres, ce qui les rendait rares et chers. Les textes étant peu répandus, peu de gens savaient lire. Au XVe siècle, s'annonce une nouvelle révolution avec l'invention de l'imprimerie. Gutenberg révolutionne l'impression en utilisant des caractères mobiles. Il est le premier imprimeur à utiliser ces caractères métalliques, mobiles,
réutilisables et interchangeables. En 1456, il termine l'impression, sur une presse de sa fabrication, d'une Bible en latin, connue aujourd'hui sous le nom de Bible de Gutenberg, ou Bible à 42 lignes, à cause de cette particularité de la mise en page. Il va en imprimer plus de 150 exemplaires, dont 48 existent toujours. Bill Gates vient d'en acquérir une, mais on peut aussi aller à Saint-Omer pour découvrir un de ses précieux livres. L'imprimerie provoque une véritable révolution culturelle, car le livre est produit en série, il est rendu public dans les villes commerçantes et universitaires, et l'accès à la connaissance et la propagation des idées développe l'esprit critique et permet ainsi la naissance d'un nouvel humanisme. La Bible est désormais devenue plus accessible